Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position dans un milieu de partie. Ici, nous sommes avec les noirs. Les blancs viennent de jouer un coup, probablement un mauvais coup parce que ils vont donner une combinaison à l'adversaire. Alors que la position semblait assez équilibrée, hein, puisque, alors pour l'instant, au niveau matériel, c'est sûr, c'est équilibré. Dame de tour, fou, cavalier et 6 pions de chaque côté. Les rois ont l'air assez bien protégés. Hein, il y a des pions devant de chaque côté. Alors, un pion arriéré quand même chez les noirs, hein, sur une colonne semi-ouverte, donc quand même très faible. Même si peut-être que l'emplacement des pièces blanches n'est pas dans le bon ordre, parce que évidemment la dame ne va pas prendre le pion, hein, qui est protégé par la tour. Il faudrait la dame derrière et la tour devant pour que ce soit attaqué. Le pion pourrait être défendu par le cavalier, mais ça forcerait du coup le cavalier à redescendre, hein, évidemment, et ce serait pas forcément une bonne nouvelle pour les noirs. Par contre, les noirs ont quand même le contrôle d'une colonne ouverte intéressante, hein, avec la possibilité, pourquoi pas, de venir ici attaquer ce pion en B3 qui arriérait aussi, mais pas sur colonne semi-ouverte, donc du coup quand même moins faible que le pion en D6. Alors, les blancs viennent de jouer un coup, évidemment, puisque c'est au noir de jouer. Alors, est-ce que c'est un coup de roi? Est-ce que c'est un coup de cavalier? Est-ce que c'est un coup de dame? En tout cas, les noirs ici obtiennent, grâce au positionnement, mauvais positionnement des pièces blanches, une petite combinaison qui va leur permettre de concrétiser, enfin, en tout cas de prendre l'avantage, parce que la position était équilibrée jusqu'à là. Alors on remarque quand même le mauvais fou chez les blancs, hein, donc le fou qui est bloqué par ses propres pions, donc ça c'est l'un des problèmes, hein, des blancs, puisque ici la majorité des pions blancs sont fixés sur case blanche, donc sur la couleur du fou, et donc ce fou est bloqué, il est mauvais, tout simplement. On appelle ça un mauvais fou. Donc contrairement au fou de case blanche ici des noirs, hein, qui est un bon fou parce qu'il peut attaquer les pions adverses et du coup peut-être créer des combinaisons à l'aide des autres pièces, bien sûr. Vous avez vu peut-être le coup forcé d'échec avec le cavalier en G4 ici, hein, c'est le seul échec de la position. Mais bon, évidemment, ici c'est pas bon, hein, parce que le pion va prendre et on voit pas très bien ce qu'il peut y avoir derrière. Le cavalier pourrait prendre aussi, mais le pion va prendre plutôt, ça a l'air quand même plus intéressant. Donc du coup, pas de menace de mat dans cette position, et on va rechercher, on continue les coups forcés, l'attaque de la dame, et c'est là où on voit le coup, le bon coup, parce que la seule façon finalement d'attaquer la dame, hein, il n'y en a pas 3 milliards, hein, il n'y en a qu'une, c'est bien le fou qui prend le pion. Et pourquoi c'est un bon coup? Parce que ça va dévier ce pion, puisque les blancs vont reprendre le fou, hein, à moins qu'ils... Oui, en fait c'est même pas sûr, hein, évidemment, peut-être que le meilleur coup c'est de bouger la dame, en fait, hein, probablement. Mais logiquement, il va reprendre le fou parce que sinon il aura tout simplement perdu un pion. Et là, les noirs prennent évidemment un gros avantage avec un pion d'avance. Hein, on se rapproche un petit peu de la finale déjà. On a échangé 2 pièces mineures. On peut commencer à en échanger un peu plus. On sait qu'en finale, évidemment, les pions prennent une importance capitale puisque la seule façon de gagner une finale, c'est d'amener un pion à dame. Et évidemment, si on a un pion d'avance, on a plus de chances d'amener un pion à dame, bien sûr. Donc fou prend pion. Pourquoi c'est un bon coup? Parce que ça va dévier le pion et ça va nous permettre de faire cet échec sans que le pion puisse prendre. Mais le cavalier sera toujours là pour prendre le cavalier en G4. Donc évidemment, vous avez vu la petite fourchette qui va arriver après la prise du pion avec le fou. Si les blancs reprennent, voilà, nouveau coup forcé qui permettra de faire l'échec, pièce non protégée, évidemment, hein, le cavalier est non protégé, hein, au départ, hein, puisqu'il est protégé qu'une fois et il est déjà attaqué une fois. Hein. C'est pour ça, hein, alors en vrai, il est protégé, évidemment, par la dame, mais si on parle d'une pièce non protégée, c'est une pièce qui peut se faire attaquer très rapidement et qui peut permettre des attaques doubles, qui peut permettre des coups tactiques, hein, des clouages, des attaques à la découverte, etc. Toutes sortes de thèmes tactiques qui peuvent arriver. Et bien ici, voilà, ça va être l'attaque double, puisque on prend le cavalier, on attire la dame
sur une case de fourchette et le cavalier revient maintenant pour faire échec, pour ensuite prendre la dame. Voilà, c'est la partie. Cavalier prend E3. Et là, on est rentré au final en plus. Hein. Les noirs ont pris un pion et rentrent en finale, puisqu'il y a eu un échange de dames. La tour est obligée de bouger et le cavalier est revenu. Alors, très intéressant hein, de remarquer que le cavalier ne s'échange pas contre le fou. Pourquoi? Parce que c'est le mauvais fou, encore une fois. Le fou qui est bloqué par ses propres pions, il est toujours mauvais. Il y a toujours des pions qui sont fixés sur case blanche. Hein, donc, le fou est moins bon que le cavalier. D'ailleurs, c'est l'une des seules raisons pour laquelle on n'échange pas un cavalier contre un fou. En général, les fous sont toujours meilleurs que les cavaliers, sauf dans ce cas-là. Là, le cavalier est meilleur que le fou et le cavalier ne prend pas le fou. L'autre raison de faire ça, c'est de ne pas rentrer dans une finale de tour, parce que dans une finale de tour, un pion d'avance n'est pas toujours suffisant pour gagner, alors que les finales cavalier contre fou, les pièces mineures, un pion d'avance suffit en général pour gagner la majorité du temps. Voilà, on n'a pas la suite de la partie, peut-être que les blancs ont abandonné, d'ailleurs c'est possible, hein, mais en tout cas les noirs ici ont réussi évidemment à gagner un joli pion. Ils pourraient même continuer hein, probablement avec la tour qui va attaquer ce pion ici en B3, hein, toujours sur la colonne ouverte, et ce pion arriéré qui va, si jamais il est perdu, hein, permettrait la création d'un pion passé rapidement. Peut-être qu'au premier coup, hein, quand le fou prend le pion, ça aurait été mieux avec les blancs de bouger la dame, évidemment, mais bon, je pense qu'il a compris que sa position était très difficile déjà. À ce niveau-là, un pion d'avance, ça fait une grande différence. Hein. C'était évidemment des grands maîtres qui jouaient. Le fou peut simplement partir, ou bien même à la limite il n'est pas encore attaqué, hein, on pourrait encore continuer à mettre la pression en mettant la tour ici, parce que si le pion prend le fou, il y a la même combinaison que tout à l'heure, hein, avec dame prend cavalier, mais évidemment un coup simple ça pourrait être de revenir avec le fou en B7 par exemple, hein, et les noirs ont tout simplement gagné un pion. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.